Ravi de vous retrouver encore une fois, chers téléspectateurs de la BTV. Alors bonsoir, bonjour, dépendamment de la localité actuelle de chacun d'entre vous. Bienvenue dans cette édition du journal vespéral, parlé en langue française dont j'ai l'honneur de vous présenter. D'abord les grands titres. Alors que les élèves s'apprêtent à commencer l'année scolaire 2024-2025, les matériels scolaires de première nécessité comme les cahiers coûtent énormément cher par rapport à l'année passée. Le dialogue et la vérité entre les époux comptent parmi les mesures efficaces pour trouver la solution aux problèmes liés à la vie conjugale. Les détails et d'autres informations dans un instant. Bienvenue encore une fois. Alors que les élèves s'apprêtent à commencer l'année scolaire 2024-2025, les matériels scolaires de première nécessité, comme les cahiers, coûtent énormément cher par rapport à l'année passée. La pénurie des devises ainsi que celle du carburant sont parmi les principales causes selon certains commerces. Les détails dans son reportage. Alors que la rentrée de l'année scolaire 2024-2025 approche à grands pas, c'est maintenant le moment de l'achat des matériels scolaires. Les prix de la plupart de ces derniers ont massivement grimpé, comme nous l'ont témoigné quelques-uns des vendeurs. Les prix pour le moment sont vus à la hausse parce que, comme d'habitude, nous voyons que les prix de différents matériels, que ce soit pour scolaire ou autres, les prix sont en hausse partout. Par rapport à l'année passée, les cahiers sont faits souvent à 3500. Ça varie de 3000 à 3500 selon la qualité quand même. L'année passée, les prix variaient de 2000 à 2200. Pour les autres matériels aussi, les prix sont aussi à hausse parce que la plupart de ces matériels ne viennent pas de notre pays. Ils sont de l'étranger, ils sont importés. C'est pourquoi on les voit souvent dans le même allure. Les registres sont vendus d'une catégorie à l'autre. Les uns sont pour 12 000 et les autres sont pour 18 000. Les matériels scolaires sont chers comparativement à l'année passée. Un cahier de 100 feuilles, on le vendait entre 2000 et 2300 francs burundais, mais maintenant il coûte entre 2500 et 3500 francs burundais. De même pour les boîtes mathématicales qui coûtaient 2500 francs aujourd'hui sont à 3500 francs burundais. C'est la question de savoir la raison de cette flambée des prix. Ils nous ont répondu ainsi. Les prix varient selon le cours du dollar. Lorsque le dollar va en hausse, même les prix vont dans la même chose. Nous pensons que c'est à cause de la pénurie des devises ou du carburant, parce que ça influence beaucoup la montée des prix, y compris ceux des matériels scolaires. Rappelons qu'il y a quelques jours, la mairie de Bujumbura a suspendu le commerce des matériels scolaires qui se faisait à côté de l'ancien marché central de Bujumbura et dans quelques autres places de la mairie. Le dialogue et la vérité entre les époux comptent parmi les mesures efficaces pour trouver les solutions aux problèmes liés à la vie conjugale. Explication d'apôtre Isdon Bayahaga à retrouver dans son reportage signé Patrick Hatangimana. Selon la Bible, la femme doit consacrer son corps à son mari et l'homme doit consacrer son corps à sa femme. C'est pour cette raison que la même parole de Dieu dit que la chambre des mariés doit être respectée par tout le monde. Les époux dans leur chambre sont comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden avant le péché. Ils étaient tous nus. Dans certaines religions, la femme est interdite d'embrasser son mari. Ils le considèrent comme un péché. Il y a même des femmes qui vont se confesser pour avoir donné un baiser à son mari. Mais ça ne devrait pas être comme ça, car tout ce qui se fait par consentement entre les deux et par amour pour le conjoint n'est pas un péché. Nous entendons souvent ceux qui disent qu'ils éteignent les lampes avant de faire les rapports sexuels.
des femmes qui se couvrent le visage pendant l'acte. Ceux qui ont de la honte et de la peur d'exposer son intimité devant son conjoint. Tout ça constitue un facteur gênant l'acte sexuel. umugabo cyangwa umugore muri abo babiri harimo abikora biratuma umwe cyangwa wanashaka bose ibyo bariko barakora bitaryoha. Avoir des sentiments de peur ou de honte pour le conjoint lors de l'acte sexuel peut entraîner de graves inconvénients pouvant nuire à la vie conjugale des époux, comme l'explique apôtre Mbayahaga Isidore. Kugira umugabo arongore cyangwa umugore aje kurongorwa ikintu kiba gikomeye cyane sikindi ni ukurangura amabanga yabubatse niyo mpamvu nyamukuru abantu bagira ubukwe. L'objectif principal du mariage, c'est faire les rapports sexuels. Si tu as peur et honte de t'exposer devant ton conjoint, ça ôte la fierté conjugale. Il y a même des hommes qui commencent par conséquent de s'intéresser à la beauté des autres femmes, ce qui peut les pousser de se livrer dans l'adultère, poursuivant la recherche de ceux qui n'ont pas trouvé chez leur propre femme. Une autre conséquence, ce sont les disputes et les querelles qui s'agissent à cause des rapports sexuels mal passés. Usanga no kuyaga batayaga banezerewe kubera ntibubahukana kandi mu gihe imibonano mpuzabitsina itagenze neza urumva hariho umwe ababangamiwe. Le dialogue entre les époux, la participation aux séances liées au comportement sexuel entre les mariés compte parmi les mesures efficaces pour faire face aux problèmes liés à la vie conjugale. Le mouvement des guides a des traits caractéristiques qui le différencient avec d'autres mouvements et participe aux activités d'animation sociale, comme le disent quelques membres de son mouvement à mairie de Bujumbura. Benoît Sindaigwanya pour le reportage. Le mouvement des guides au Burundi a des traits caractéristiques différents des autres mouvements. Angénicole Mugwizangoga, une des guides et cheftaine de l'unité C. Florian Dongagara, nous a fait savoir cette différenciation. La seule différence est que le guidisme, on ne choisit pas une seule religion. Si tu sois catholique ou protestant ou musulman, on t'accueille à bras ouverts par le mouvement guidisme. L'activité qui différencie le guidisme d'autres mouvements, je dirais il y a l'environnement, la paix, l'éducation féminine et travailler beaucoup plus dans les communautés. Louera Irakoze, affiliée à l'unité symboliste de Kanyosha, elle aussi nous a indiqué les contributions dans le pays. C'est un projet qui vient de débuter récemment, donc nous essayons de prévenir les harcèlements en ligne parce que l'Internet est un métier indispensable de nos jours et beaucoup de personnes ne savent pas comment naviguer sur Internet en sécurité, je veux dire. Donc nous essayons de leur montrer comment naviguer en toute sécurité. C'est ça la base du projet. Comment naviguer sur Internet en toute sécurité sans être victime des harcèlements. Ou si tu es harcelé, comment est-ce que tu vas réagir? Où est-ce que tu peux te plaindre? Comment est-ce que tu peux éviter d'être harcelé? C'est ça le but du projet. Vous saurez que le mouvement des guides au Burundi a vu le jour en 1955. Page sport pour l'avant-dernière actualité de notre journal. Les contrats de partenariat que signe la Fédération de basketball du Burundi avec les autres sociétés apporteront pas mal d'avantages au basketball Burundi. Indique Moïse Nakarutimana, porte-parole de la FEBAB. Les détails dans son reportage. Les amateurs du basketball burundi sont tous éloignés de la mairie de Bujumbura, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas accéder au terrain département où se déroulent les matchs de la VBA 2024, pouvaient les regarder grâce à un contrat de diffusion des matchs en direct entre la Fédération du basketball du Burundi et Buja TV. Mais ça n'a pas duré assez longtemps. Moïse Nakarutimana, chargé de la communication au sein de la FEBABU, indique que très bientôt, cette diffusion en direct sera de retour. Cela est dû au problème technique qu'a connu
cette télévision. Donc, ils sont en train de réparer certains problèmes qui ont eu lieu sur le terrain parce que il y a question de vent, il y a question de l'endroit où ils peuvent mieux installer leurs caméras et ainsi de suite. Donc, ils se préparent pour qu'ils puissent revenir en force au début des playoffs. Il fait savoir que les contrats de partenariat signés entre la FEBABU et d'autres sociétés présentent pas mal d'avantages pour le basketball burundais. Nous avons signé un contrat de partenariat avec la société de vente de matériel électronique, Dreamhouse, qui vend des téléphones, des caméras de surveillance et d'autres instruments de matériel électronique. Nous avons signé un contrat de partenariat avec un restaurant, Fogos Steakhouse. Alors, ces contrats nous aident à la FEBABU parce que ils nous donnent quelques sommes qui pourront nous aider à payer les amendes, à appuyer les activités de la FEBABU. Parce que vous savez, nous avons une amende de 250 millions que nous devons rembourser pendant 3 ans. Rappelons qu'il ne reste que 3 matchs avant la fin de la saison régulière de la VBA 2024 et le début des playoffs. Après les publicités, place maintenant à l'actualité internationale. Un suspect qui, selon la police, a avoué avoir tué 42 femmes et qui était détenu à la suite de la découverte de corps des membres de la capitale du Kenya, s'est échappé de sa garde à vue, ont déclaré des responsables mardi. Gilbert Masengeri, inspecteur général de la police par intérim, a déclaré que Collins Jumaisi Karusha s'est échappé en même temps que 12 autres détenus de nationalité érythréenne qui avaient été arrêtés pour séjour illégal dans le pays. Masengeri a également déclaré aux journalistes lors de la conférence de presse que des mesures disciplinaires avaient été prises à l'encontre de 8 officiers, y compris le commandant de la zone, les 10 postes et les officiers qui étaient en service. Nos enquêtes préliminaires ont indiqué que l'évasion a été facilitée par des personnes de l'intérieur, étant donné que les agents avaient été déployés en conséquence pour garder le poste, a déclaré Masengeri. Karusha a été arrêté en juillet après la découverte de 10 corps et de plusieurs parties des corps enveloppés dans des sacs en plastique dans le quartier de Kware à Nairobi. La police a déclaré que Karusha avait avoué avoir tué 42 femmes dont son épouse. La variole du singe monkeypox inquiète de plus en plus. Le virus a fait tracher d'huile en Afrique centrale et orientale, notamment en République démocratique du Congo, au Kenya, au Rwanda, au Burundi et en Ouganda, et menace de se répandre hors du continent, inquiète l'Organisation mondiale de la santé, et a déclaré que l'épidémie de la variole du singe constitue une urgence de santé publique mondiale et appelle à une riposte d'envergure mondiale et coordonnée. Afin de faire barrage au monkeypox, jugé plus contagieux et plus dangereux, avec un taux de mortalité élevé. Déjà, un cas de monkeypox a été détecté en Suède et l'OMS redoute une multiplication des cas en Europe. Un autre cas de monkeypox a aussi été détecté au Pakistan. Le risque de propagation de la variole du singe en Afrique et dans d'autres continents est déjà considéré comme très inquiet par l'Organisation mondiale de la santé. À vous tous qui avez consacré votre temps à suivre ce journal, c'est par ici qu'est parfait notre édition. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse.